Chers amis, le péché humilie. Satan, non, il est méchant. Satan est méchant. Et quand il vous prend, surtout quand il sait que dans le passé, le Seigneur vous a utilisé puissamment. Quand il vous prend, il se joue de vous. Il se venge de vous. Il fait au-delà de la douleur. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. L'onction à l'épreuve du cœur sur la vie de Samson et Delilah était le thème sur lequel nous avons parlé depuis 6 semaines. Sans tenir compte de sa mission, Samson a choisi Delilah parce qu'il est tombé dans le danger d'un cœur sans boussole. En tant qu'enquêtrice de l'enfer, elle a utilisé un compromis pour le manipuler et il est tombé dans la négligence de la manipulation de Delilah et a livré le secret de sa force. Quand Delilah a utilisé les sentiments, les révélations, ce que Samson lui a dit, elle a pu connaître la vraie réponse. Elle a su l'origine de la force de Samson, l'a endormi pendant qu'il était dans le danger du repos dans un lieu impur. Samson dormait sur les genoux de Delilah alors qu'elle lui a rasé les 7 tresses. Dieu s'est retiré de la vie de Samson. Il a compté sur son passé, ses habitudes. Il a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais cette fois-ci, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. La gloire de Dieu l'avait quitté. La présence de Dieu n'était plus effective dans sa vie. Et Samson a été dompté, capturé, humilié, ridiculisé et rabattu. Cette semaine, nous parlerons d'un nouvel espoir. Et s'il m'était permis, je dirais à quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un qui m'écoute, il y a de l'espoir. Si nous avons pleuré la semaine passée, si nous avons regretté, si nous avons senti de la douleur, cette semaine, Dieu vient nous dire qu'il y a de l'espoir par ce sous-thème, la grâce du dernier souffle, où nous allons reconstruire sur les ruines d'un mauvais choix parce que nous avons poussé un cri de détresse. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Lisons Juges 16, du verset 28 au verset 30. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Ça fait mal. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Cette histoire, c'est vrai, ça fait mal. Mais il y a la restauration qui commence par la prière de dépendance
que Samson a prononcées. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Est-ce que vous pouvez dire cette prière avec moi? Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, tiens-moi par la main. Seigneur, pousse-moi parce que je manque de force. Seigneur, donne-moi de nouvelles forces. Samson a crié à Dieu et la restauration a commencé. Samson a dû retourner à une dépendance totale de Dieu. Il s'est abandonné complètement à Dieu. Samson ne comptait plus en ce moment-là sur ses muscles, mais sur la miséricorde de Dieu. Ça, c'est crucial. Au point où vous êtes arrivé, invoquez l'Éternel. Dépendez de lui. Abandonnez-vous complètement à lui. Allez au pied de la croix et criez. Il y a une croissance cachée. Les cheveux de Samson ont commencé à pousser dans la prison. Et je voudrais vous dire, chers amis auditeurs, que Dieu travaille dans l'ombre de nos échecs si nous revenons à lui avec humilité. Il n'y a pas de fatalité. Si nous revenons avec humilité, si nous crions à l'Éternel, si nous sommes sincères avec lui, si nous venons d'un cœur sincère, si nous nous jetons au pied de la croix, si nous confessons de notre bouche ce que nous avons fait, notre péché, si nous sortons de notre orgueil, de notre chair, si nous invoquons l'Éternel, même dans le trou le plus profond, dans une chambre noire, quelque part où personne ne nous voit, si nous crions à l'Éternel, même si Satan nous avait presque étranglés, Dieu nous viendra au secours. Les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Ça, c'est un nouvel espoir. Alléluia. Dieu va faire quelque chose. La victoire finale. Alléluia. Dieu est fidèle. Quand il dit oui, c'est oui. Dieu est fidèle. Sa parole est oui et amen. C'est lui qui efface nos péchés et pardonne nos transgressions. Il l'a fait dans la vie de Samson. Même si Samson est mort avec ses ennemis. Lisez la suite. Vous verrez que Samson a demandé à Dieu de lui donner de mourir avec ses ennemis. Samson a demandé pardon à Dieu, mais il savait que la seule chose qui restait, c'est que Dieu le venge. La Bible dit que ceux qui sont morts le jour-là étaient plus nombreux que ceux que Samson avait tués dans le passé. Dans son état de faiblesse, quelquefois Dieu utilise notre état de faiblesse pour glorifier son nom. C'est vrai, ce n'est pas la joie quand je parle de cette fin de Samson. Ce n'est pas gai, ce n'est pas souhaitable, mais Dieu tirera toujours gloire. Notre vie ne salira jamais le nom de Dieu. Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Il reste l'Éternel, le Tout-Puissant. Il a prouvé aux Philistins, à tous les princes qui étaient là, qui avaient pris Samson comme celui qui allait tourner la mule, qui jouait de Samson, qui riait, qui était en train de s'égayer. Ces gens, c'était un jour grand pour eux. Mais
Dieu s'est levé de son trône et il a marqué la fin de Samson par une vengeance terrible. Je peux crier Alléluia pour ta vie parce que le Seigneur te tend la main, quelle que soit ta situation, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la situation que tu traverses. Dieu te tend la main. Quelle que soit la lourdeur de ton péché, quel que soit l'échec dans lequel tu te trouves, quel que soit, ne pense pas que c'est trop tard. Le Seigneur ouvre encore une brèche pour ta repentance, pour ton retour. Il te tend la main d'amour. Lui ne nous juge pas comme les hommes le font. Dieu n'est pas un méchant juge, mais il est un juste juge. C'est pourquoi quand nous revenons, il nous accueille avec joie. Chers amis auditeurs, nous avons parlé de la vie de Samson, cet homme fort, élevé. Et depuis son élévation, il a été manipulé par une femme. Cette femme, non, elle a été utilisée par Satan, par l'ennemi, les Philistins. Et toi, mon frère, qu'est-ce qui est le piège? Tu me dis peut-être c'est pas une femme. Est-ce que c'est pas un petit verre d'alcool? Est-ce que c'est pas un pot de vin? Une petite enveloppe? Est-ce que c'est pas un tout petit compromis? On dit c'est un petit péché. Le petit péché mène à la mort. Juste un petit péché, un rapport sexuel, ce n'est qu'une fois. Une maladie sexuelle peut s'installer, une grossesse, que vous allez penser avorter et vous pouvez mourir. Chers amis auditeurs, nous allons nous séparer cette semaine sur cette note de repentance. Samson a crié à Dieu et Dieu l'a exaucé. Il y a eu de l'espoir et Dieu a reconstruit sur les ruines de Salomon, de Samson plutôt, et la gloire lui a été donnée. Samson a été utilisé encore une fois et a battu ses ennemis à la dernière minute de sa vie. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis auditeurs. Restez câblés, connectés à Dieu. Restez à l'écoute de sa voix. Il vous parlera au-delà des mots que vous avez entendus de nous. Il mettra le doigt sur le petit compromis de votre vie et vous sortira de votre situation. Que Dieu vous aide et nous bénisse tous. Shalom.